sentez nul, vous vous sentez stupide et vous admirez énormément les personnes qui savent avoir le bon mot, dire quelque chose d'intéressant, toujours au bon moment, qui ont l'air d'avoir une culture toujours plus vaste sur de très nombreux sujets. Vous souffrez d'un gros complexe d'infériorité, vous vous sentez toujours le ou la plus stupide dans la pièce. Vous subissez les méfaits de votre sabordeur interne. Si la notion de sabordeur interne vous intéresse, je vous ai mis en description un lien vers une vidéo un peu plus longue sur ce sujet spécifique. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi vous vous sentez tout le temps aussi nul et surtout trouver l'antidote. Je vais donc vous expliquer comment faire pour vous sortir de cette impasse. Mais avant tout, essayons de comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous connaissez l'effet Dunning-Kruger, qui est un ensemble de biais cognitifs qui a pour conséquence que les personnes qui ont le moins de compétences ont tendance à surestimer leur niveau de culture, alors qu'inversement, des personnes qui ont un ensemble de compétences assez développées ont tendance à se sous-évaluer, à se dévaloriser. C'est le schéma qui vient d'apparaître. Lorsque vous vous intéressez à un sujet, vous allez lire un livre, regarder une vidéo, vous intéresser donc et approfondir vos connaissances. Vous allez très rapidement atteindre un pic qui est le haut de cette petite montagne sur le schéma, qui est la montagne de la stupidité. C'est le moment où, après avoir lu 2-3 petits ingrédients, vous êtes convaincu de tout savoir sur un sujet. C'est un effet, un biais cognitif très important qui a pour effet qu'avec une toute petite dose de connaissances, on va se surestimer et s'estimer presque expert. Il va y avoir une descente, inévitablement, car si on approfondit parce qu'on s'intéresse sincèrement au sujet, on va réaliser que ce qu'on savait, c'était l'arbre qui cachait la forêt et qu'il y a énormément de choses à apprendre derrière. Vous venez de sombrer dans la vallée de l'humilité. Et c'est probablement l'endroit où vous stagnez si vous vous sentez tout le temps le plus nul, la plus stupide, la moins intéressante. Donc, bonne nouvelle, ça n'est pas de votre faute, c'est un biais cognitif que vous subissez. Deuxième bonne nouvelle, vous avez une vraie qualité qui est l'humilité. Et il va falloir vous en servir, elle fait partie des ingrédients pour l'antidote dont je vais vous parler juste après. Mais continuons la courbe. Une fois passé la vallée de l'humilité, vous avez suffisamment de recul pour vous auto-évaluer et vous allez progressivement monter en compétence, acquérir un bagage de connaissances qui fait que à moyen et long terme, vous allez finir par avoir confiance en vous. Pour en finir avec ce poison qu'est cette humilité excessive, ce sentiment d'infériorité et puis cette petite phrase intérieure qui est « tu es nul, tu es stupide, tu ne sais rien, les autres sont toujours plus intelligents que toi », eh bien ce poison toxique, il a un antidote et je vais vous révéler les ingrédients privilégiés, les ingrédients à accumuler pour faire en sorte qu'il fonctionne totalement. Premier ingrédient, cessez de vous laisser impressionner en distinguant les vrais experts des faux. Il y a énormément de personnes qui sont en haut de la montagne de la stupidité autour de nous. Et je ne me moque pas de ces personnes-là. C'est tout à fait légitime d'avoir de l'enthousiasme lorsqu'on commence à s'intéresser à un sujet et c'est ce qui se passe. Et comme ils ont une forme d'habileté sociale, c'est-à-dire qu'ils savent exactement placer la bonne phrase au bon moment, la bonne référence, eh bien, ils donnent le sentiment qu'ils sont experts. C'est en soi une vraie compétence qu'il faut leur reconnaître. Mais les vrais experts, la plupart du temps, sont assez rares et vont avoir moins tendance à faire la démonstration de ce qu'ils savent. Donc, première chose, au niveau de cet antidote, ne vous laissez plus impressionner et sachez réellement distinguer les experts qui sont à côté de vous des faux experts qui ne doivent plus vous impressionner et vous donner le sentiment d'être stupide en face d'eux. Deuxième chose, utilisez votre principale qualité qui est l'humilité. C'est une denrée rare, c'est une denrée précieuse. Vous l'avez, il faut vous en féliciter, mais il faut l'utiliser pleinement et à bon escient. L'humilité, ça n'est pas intéressant quand ça vous fait vous dévaloriser. L'humilité qui vous fait dire et penser que vous êtes nul, c'est totalement contre-productif et bien sûr c'est de l'auto-sabordage, c'est de l'autocritique. La vraie bonne humilité, c'est celle qui vous permet d'assumer en face de quelqu'un que non, vous ne savez pas. Non, vous n'êtes pas au courant. Non, vous n'avez pas entendu parler de ce sujet. Non, vous ne connaissez pas cet auteur. Et de l'assumer pleinement
sans vous excuser, sans donner le sentiment que vous avez honte de ne pas savoir, réellement assumer de ne pas tout savoir sur tout. Vous imaginez le nombre de pages Wikipédia qui existent, il faudrait tout savoir sur tout, et comme par hasard, parce qu'on vous pose une question, il faudrait que vous ayez la réponse. On n'est pas en permanence en train de jouer à Trivial Poursuite. Donc vous avez le droit d'avoir votre champ d'expertise, votre champ de connaissances qui forcément est très différent de celui de la personne qui est en face de vous. Et donc quand vous ne savez pas, assumez pleinement. Ça va impressionner les gens parce que savoir assumer son ignorance, c'est montrer qu'on a confiance en soi. Il faut vraiment avoir un bagage suffisamment solide pour pouvoir dire ça je le sais et ça je ne le sais pas. Explique-moi. Troisième ingrédient de cet antidote qui va lutter contre ce poison toxique qu'est ce sentiment d'infériorité, eh bien, il s'agit de valoriser le chemin plus que le point d'aboutissement. C'est-à-dire que la connaissance en tant que telle, elle n'est pas si intéressante que ça. Ce qui va vraiment compter, c'est la démarche d'apprentissage, c'est la curiosité, c'est ce qui va vous pousser à questionner le monde autour de vous, à vous intéresser toujours à de nouveaux sujets. C'est ça qui est nutritif, ça vous sort de votre zone de confort, ça vous oblige à aller à la rencontre d'autres personnes. Et ça, c'est pertinent. La connaissance en tant que telle, c'est agréable de l'avoir parce que ça peut être gratifiant d'un point de vue de l'ego, mais c'est pas ce qui vous sera le plus utile parce que si vous la perdez, et comme le taux de désapprentissage est quand même très très important et très rapide, il y a de fortes chances que vous finissiez par oublier des choses que vous apprenez. C'est pas très grave, vous saurez retrouver le livre dans lequel il y a l'information, vous saurez à partir d'une bonne recherche de mots-clés trouver l'information sur Wikipédia que j'ai déjà citée. Donc favoriser et valoriser la démarche d'apprentissage plus que d'être une encyclopédie vivante. Enfin, si vous avez en face de vous un vrai expert, que vous assumez pleinement le fait de ne pas savoir et de ne pas connaître son domaine d'expertise et que vous valorisez la curiosité, la démarche d'apprendre, eh bien ça va être formidable, vous allez vivre une excellente interaction parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui va vous apporter des connaissances, qui va être ravi de transférer sa culture avec sincérité, avec honnêteté, parce que les vrais experts, normalement, ont traversé l'ensemble de la courbe, ont connu cette phase d'humilité et donc vont vous nourrir, vont vous offrir plein d'informations qui vont vous permettre d'avancer. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais régulièrement poster des petits points spécifiques sur ces phrases qui sont typiques de vos sabordeurs internes, qui sont des poisons et pour lesquels je vais vous donner chaque fois tous les ingrédients pour créer un vrai antidote.